Ok, donc on va poursuivre avec un nouveau cours. Dans ce cours ici, on va travailler sur les axes que certains appellent axes de construction unifolaire ou bien quadrillage, d'accord? Donc, il va nous permettre de matérialiser les axes d'implantation du bâtiment au fur et à mesure. Bien, donc on part dans l'onglet structure, ok? Et dans l'extrême droite, la partie où se trouvent les références, ok? Donc maintenant, en vue en plan, on peut pas créer des niveaux, ok? Donc c'est grisé par défaut. Donc nous, on va se servir de ces là quadrillage pour définir les différents axes de notre bâtiment. Donc je clique sur quadrillage. Et là, pour les quadrillages ici, on a plusieurs quadrillages qu'on peut faire, ok? Donc nous, on va utiliser les quadrillages en ligne droite. Et l'idée, c'est quoi? D'accord? Donc je dois matérialiser l'axe de mon mur ici, d'accord, l'axe de mon mur ici, ainsi de suite. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux d'abord m'accrocher à l'extrême comme ça. Voilà, je m'accroche à l'extrême. Je clique du point A vers le point B. Ok, je peux mettre ça un peu au-dessus comme ça. Bien. Je clique sur l'échappe. Et en ce moment, maintenant, mon mur étant, si vous vous rappelez bien, on a mesuré le mur ici. Voilà, c'est un mur de 15. Donc, je vais déplacer celui-là de 7,50 pour définir l'axe. Donc, voilà, 7,50. Donc là, je peux prolonger. Pour prolonger, ce sont les bulles vides là qu'on prend. OK. Voilà, je prolonge. Même ici, c'est ce bulle qu'on prend. Voilà. Donc, je prolonge de part et d'autre. Je peux mettre les têtes aussi de part et d'autre. C'est moi qui regarde dans ce qui me convient. Bien. Maintenant, il y a un souci. Je n'arrive pas à distinguer vraiment l'aspect de mon axe par rapport au fond d'AutoCAD. Donc, ce qui est recommandé, c'est quoi? C'est de masquer celui-là, mettre en demi-teinte tout ce qui est comme fond de plan. Donc, comment est-ce que je procède? Donc, je sélectionne mon fond de plan. OK? Donc, pour activer le mode demi-teinte, OK? Donc, je viens ici, là où il y a l'ampoule. Là où il y a l'ampoule, là, il me demande de masquer l'élément. Donc, quand je clique sur là, tout l'élément va partir. Il y a masqué catégorie, tout ce qui est catégorie relative à tout ce qui est fond de plan AutoCAD qui est dans cette interface Longrine, ok, va disparaître. C'est pas dans tout le projet. Il y a masqué par le filtre, ça aussi, c'est des choses que vous allez voir au fur et à mesure. Mais ce que nous, on veut, c'est quoi? C'est estomper la visibilité. Donc, nous allons faire clic droit, d'accord, et demander ici un remplacement des graphismes dans la vue. Donc, remplacer les graphismes dans la vue. Et en ce moment, au lieu de par catégorie, par élément, nous, on va utiliser par élément. Et là, je fais demi-teinte ici, tout cela. Ok, j'applique. Et voilà. Donc là, on a une meilleure visibilité, ok, qui fait une différence nette entre notre fond de plan et notre dessin. Bien. Donc, je sélectionne mon axe. Ici, je fais l'outil copie. Je fais l'outil copie. Je prends un point de copie, peut-être intérieur. Voilà. Très bien. Je continue. Ok. Et pour le moment, on ne s'occupe pas de... voilà, genre, si vous regardez ici, il y a 1, 2, 3, c'est pas important d'abord, d'accord? Donc, c'est normal qu'il numérote, mais dans le projet final, c'est pas évident que c'est ce qui va sortir. Donc, on a la possibilité de arranger ça proprement après. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas vraiment vous focaliser pour le moment. Bien. Donc, il y a une possibilité d'ajouter un axe ici, hein? Voilà. Donc, ça. Franchement, je fais ça, je ramène celui-là ici, pour qu'ils soient tous au même niveau, avec un accrochage. Je sélectionne là aussi, j'approche. Ces deux-là aussi, je les approche là. Bon. Bien. Je vais faire maintenant pour les axes horizontaux, donc structure, quadrillage. Je fais pareil. Et au lieu maintenant de faire, je peux essayer de trouver l'axe pour dessiner. Donc, si c'est compliqué, je peux prendre et sélectionner ligne. Je sélectionne d'abord le bord comme ça. Ou bien je peux venir ici, prendre sélectionner, proposer un décalage en même temps que je viens de dissocier. Donc, je peux proposer un décalage de 7,50. OK. Et en ce moment, quand je viens, voici, je sélectionne 7,50, il s'est décalé. Très bien. Je peux le faire partout avant de faire, ou bien
Voici, je peux le faire partout comme ça. Décalage de 750. 750. 750. Voilà. 750. Bien entendu, à la fin, il faudra que on travaille donc, ici aussi par rapport au bord 750. Tiens. Donc, je fais quoi? Je prends ces axes, je les envoie un peu à l'arrière. Voilà, je les envoie un peu à l'arrière pour ne pas trop. Voilà. Et ici, comme vous le voyez, il y a d'autres qui ont des bulles à gauche, d'autres ont des bulles à droite. Donc, tout dépend du sens de développement de l'axe qui a été généré lors de la sélection. Voilà, tout simplement. Je prends celui-là, je l'envoie aussi. Voilà. Bien. Donc, je pense que tous les axes horizontaux étaient bien définis. Donc, on n'a pas de problème, c'est bien. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, je peux sélectionner ces axes-là et puis modifier dans modifier type, je lui demande de placer des symboles dans les deux sens. Donc, j'aurai en tête et en pied les axes. Celui-là, je peux le rapprocher juste un peu au cas où. Bien. Donc, on vient de définir les axes de notre projet ici. D'accord? On vient de définir les axes de notre projet. Et ici, on peut renommer cette partie. D'accord? Donc, ici, je vais dire quoi? Là, c'est l'axe A. OK? B. C. D. Certaines personnes aussi aiment le sens inverse, notamment si je dis ici A, B, C, D, E, F. Donc, pourquoi pas là. Et ici, c'est E. Ici, c'est 2. Oh, attention. Voilà, l'une des particularités de ce logiciel, c'est qu'on ne peut pas avoir deux indications identiques. Donc, il faut obligatoirement dissocier une partie pour que ça prenne en compte. Bien. Donc, par exemple, là, j'ai A. Ici, j'ai B. Là, j'ai C. Et la lettre D. Bien. Donc, ici, c'est 1, 2. On a sauté ici, 5. Ici, c'est 3. Donc, je peux revenir toujours et puis dire, bon, ici, c'est 3. Mais pour le moment, ici, les nomenclatures qu'on a ici, OK? Voilà, donc, c'est juste à titre d'exemple d'abord. Donc, on va revenir là-dessus au moment où on porte. Et maintenant, on peut faire pareil, d'accord? Donc, je pars sur le plancher au RDC pour vérifier. Donc, là-bas aussi, je fais d'abord, je sélectionne le fond de plan, clic droit, remplacer les graphismes dans la vue par élément. Je prends demi-teinte, j'applique, d'accord? Donc, j'ai ça. Je pars au niveau du toiture aussi. Je sélectionne ma toiture, clic droit, remplacer les graphismes dans la vue par élément, demi-teinte, j'applique. Bien. Donc, en coupe, c'est pas nécessaire, donc ça ne sert pas. Et puis, je peux déjà masquer les coupes, ok, parce que je ne veux pas faire les coupes sur un plan coupe de bâtiment sur un plan de coffrage structure. Donc, je masque les coupes éléments, ok. Partout, je masque tout ce qui est coupe. La ligne de coupe, je les masque. Voilà. Longrine, je prends coupe, je clique droit, masquer dans la vue élément. Coupe masquer dans la vue élément. Voilà. Bien. Maintenant, concernant l'échelle de travail, nous allons d'abord commencer à travailler à l'échelle 1 centième. D'accord? Pour la mise en page, on sera à l'échelle environ 1 75e, 1 centième. Donc, c'est un projet qui a été élaboré pour l'importance du logiciel. Donc, c'est pour développer l'importance du logiciel appréhender beaucoup d'informations qui rentrent dans le contexte du BIM. Donc, ici, l'échelle, par rapport à ça, l'échelle qu'on a ici en fonction de la taille des données. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je suis à l'échelle 1 centième, donc si je passe à l'échelle 1 cinquantième, vous voyez que non,
et les bulles, les annotations aussi vont diminuer en conséquence. Et ça a son importance capitale parce que visuellement, on ne voit pas sur le plan une grande différence du projet lui-même, mais les textes diminuent. Pourquoi? C'est un zoom qu'il vient de faire. Donc, si on était à mise en page, vous allez voir que ça va dépasser 4, s'agrandir, tout le dessin va agrandir plus, mais les textes restent et même. Les textes ont les mêmes cotations, ils ont les mêmes hauteurs. Ok, même police, même hauteur, ça n'a pas varié. C'est juste le dessin qui a grossi, donc qui a grossi plus que les textes, ce qui a permis de rendre comme ça. On peut diminuer le dessin et les textes vont rester. Je peux aller à un seul 1,25 et pourquoi pas un seul 1 centième, vous voyez. Donc le dessin s'est rapéti pour rejoindre presque la taille des textes. Voilà, donc ça peut porter confusion à certaines personnes. Donc l'idéal c'est de savoir exactement dans quelle unité vous voulez faire, sur quelle échelle votre mise en page est spécifique. Bon, ici, soit c'est par échelle 1 cinquantième, 1 75e ou 1 centième. Donc, si pour 1 75e, ce sur quoi nous allons travailler, donc je viens ici sur échelle personnalisée spécifique, je viens ici, je place 1 75e, donc je fais OK. Et là, mon dessin s'est réactualisé à l'échelle 1 75e. Donc, je pars au PHRDC, je fais pareil, je prends spécifique. On aurait pour dessiner à l'échelle 1 50e ou 1 centième. Donc, comme c'est pour apprendre, donc on va beaucoup plus utiliser tous les moyens pour pouvoir rendre l'information beaucoup plus pertinente. Bien. Donc, on a ici la session pour ne pas subir des dommages collatéraux. Et si on repart au niveau des coupes, ce qu'on peut dire de là, voilà, on a déjà tout paramétré, donc peut briser ça, ok. Donc quand vous sélectionnez, je reviens, je prends la bulle, je déplace à l'horizontale, ça c'est un peu, et vous avez une petite truc symbole d'électricité qui est là, symbole de foudre là, ou bien brisure. Donc quand vous cliquez, on lui permet de briser ça, ok. Donc, vous pouvez actionner sur ça en bon et de forme selon ce que vous voulez. Et quand vous prenez le bout, vous amenez ça se positionne correctement. Bien. Donc, dans le prochain cours, nous allons aborder le projet à travers la modélisation des potelets ou amorces côté longrine, ok? Et évidemment, modéliser les différentes longrines qui seront exécutées dans notre bâtiment à bon et de forme.